cet album Deux sœurs aux éditions Grand Angle d'Isabelle Sivon et de Bruno Duhamel. Ces deux sœurs, la seule chose qu'elles partagent, c'est une maison, c'est une histoire d'antagonisme. On suit deux sœurs qui ont la quarantaine, qui vivent dans une maison mitoyenne, séparée en deux. Elles ont des caractères on ne peut plus opposés, on va dire ça comme ça. Et le propriétaire de la maison annonce qu'il veut vendre. Et là se pose la question de qu'est-ce qu'on fait? On ne s'entend pas, mais on a toujours vécu là. Est-ce qu'on rachète la maison toutes les deux, malgré nos différends, ou est-ce qu'on déménage et voilà, on ne se voit plus, on ne se parle plus? Et voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment un album en retenue, pas démonstratif. Non. Tout est dans le non-dit. Et ça rappelle pas mal les relations fraternelles, tout bêtement. Une espèce d'affection, mais avec une opposition très, très régulière. Les différences de caractère, les jalousies enfantines qui peuvent rejaillir des années, des décennies plus tard, des choix de vie différents. Ah mais complètement, parce que l'une est complètement presque cool écolo, et l'autre est très matérialiste, très dans la modernité. Mais bizarrement, celle qui est très matérialiste est ultra fan de plantes, alors que l'écolo a sa partie complètement bétonnée. Enfin, voilà, il y a pas mal de jeux là-dessus sur les antagonismes. Alors, en plus, Duhamel utilise une manière de raconter qui est vraiment réjouissante pour l'amateur de bande dessinée que je suis, c'est qu'il utilise la gouttière, l'espace central entre chaque case, pour mettre des scènes en miroir. Oui, en miroir. On a la maison découpée, on suit en parallèle les deux sœurs qui vivent chacune de leur côté pour justement montrer cet antagonisme. C'est extrêmement... Avec un chat qui se trimballe de l'une maison à l'autre, c'est assez drôle ça aussi. Voilà, il y a vraiment une réflexion sur comment raconter une histoire en bande dessinée. Toujours avec ce dessin que je trouve héritier entre le gros nez à la Spirou, à la Gaston Lagaffe, et ce réalisme un peu plus présent, un peu plus détaillé, et ça marche bien. C'est pas un bouquin aussi drôle qu'il a pu faire précédemment avec Jamais ou Fausse Piste, mais c'est un bouquin qui résonne. En fait, il avait travaillé avec Isabelle Sivon sur Le voyage d'Abel, qui racontait le rêve d'un agriculteur de partir en voyage, rêve toujours reporté, et donc avec un petit côté nostalgie, et qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Et bien là, c'est pareil, qu'est-ce qu'elles ont fait de leur vie, ces deux sœurs? Comment elles se sont construites en opposition l'une à l'autre, mais qu'est-ce qui les rapproche? Et je trouve ça vraiment intéressant, ça fait réfléchir sur nos rapports dans toute la société, pas qu'avec notre famille. Et justement, ce qu'apporte la famille, c'est très très bien. Un petit album savoureux, à l'écriture légère, au dessin agréable, qui parle de la difficulté à communiquer et aussi de se retrouver. Ça s'appelle donc Deux sœurs aux éditions Grand Angle d'Isabelle Sivon et Bruno Duhamel.